Eh bien, je m'appelle Stéphane Yahi, alors je me présente comme un chasseur de stress. Derrière ce terme, il y a, je dirais, le couteau suisse du bien-être au travail. Donc, je suis à la fois sophrologue, coach en psychologie positive, formateur en bien-être au travail et aujourd'hui, principalement, conférencier. Et il y a quelques années, j'ai découvert WooClap d'ailleurs lorsque j'étais enseignant en école de communication digitale où j'enseignais la gestion du stress et le coaching la prise de parole en public. Alors, au tout début, lorsque j'étais enseignant, c'est là où j'ai découvert WooClap, je l'ai utilisé pour détourner l'attention de mes élèves, de mes étudiants, de leur téléphone et de leurs usages personnels vers un usage qui était dédié à mon cours. Et puis, progressivement, eh bien, j'ai utilisé WooClap. Alors, tout d'abord en présentiel. Mars 2020, j'ai digitalisé toutes mes conférences et du coup, elles ont toutes été intégrées dans WooClap. Ce qui faisait à peu près une quinzaine de conférences différentes intégrées dans WooClap, dans lesquelles j'ai intégré énormément d'interactivité. J'utilise beaucoup les neurosciences pour expliquer notamment le fonctionnement de notre cerveau et j'explique notamment que nos capacités attentionnelles sont extrêmement limitées et encore plus lorsqu'on est derrière un écran. Donc, ça veut dire que toutes les 2 minutes, 3 minutes, il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'il y ait une relance d'attention, que les circuits neuronaux soient réactivés d'une manière ou d'une autre. Donc, j'ai créé des conférences qui étaient déjà des conférences interactives en présentiel, mais là, elles sont devenues véritablement plus que des conférences interactives. On est plus sur de la conférence atelier où les participants vont être véritablement les héros de la conférence. Et puis, bon, moi, je m'appuie sur une méthode pédagogique particulière qui est la méthode des 3 A, qui est j'interpelle, le premier A, c'est j'appelle les participants, je les interpelle sur le sujet avec une question, un quiz, une image, avec les différents usages du WooClap, justement, que je peux utiliser dans le cadre d'une conférence. Le deuxième A, c'est apport pédagogique, relativement court et dynamique. Et le troisième A, c'est l'apprentissage où on va expérimenter. Alors, cette conférence-là, elle a été créée en 2017 avec l'avènement du droit à la déconnexion en France, qui était associé à la loi travail de 2017, avec un objectif principal pour les entreprises qui est de protéger l'équilibre vie pro, vie perso chez les collaborateurs, et puis limiter les risques de stress, notamment de stress numérique. Donc, au départ, cette conférence, évidemment, elle était en présentiel, maintenant elle est digitale, et c'est là où c'est le grand paradoxe. C'est parler de déconnexion en étant connecté. Et de surcroît, je leur demande d'être connectés sur leur PC et en plus sur WooClap. Donc, double connexion. Et tout l'intérêt de cette conférence, c'est d'expliquer justement que déconnecter ne veut pas dire tout couper, mais que ça peut vouloir dire changer ses habitudes, changer ses usages et repenser aussi sa relation au numérique. Juste après la présentation, eh bien, je vais tout de suite interpeller les participants pour créer une première prise de contact avec WooClap, avec des questions comme celle-ci. Combien d'interactions avez-vous avec votre téléphone dans une journée? Et ça va me permettre de lancer la thématique. Et en effet, on en a 2617. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il faut constamment créer des relances pour capter l'attention des participants, à la fois tout en restant dans la thématique. Là, typiquement, c'est une question où je vais leur demander s'ils ont déjà, depuis le début de la conférence, là on est à maximum 10 minutes de conférence, consulté leur messagerie. À 80%, les réponses sont positives. Donc, c'est juste hallucinant de voir que malgré le fait qu'on soit sur WooClap, eh bien, on continue quand même malgré tout à aller sur sa messagerie pendant qu'on assiste à un webinaire ou à une conférence. Là, jusqu'à maintenant, on a vu des usages assez simples dans le cadre de conférences. On va interpeller, on va faire des quiz, mais on peut l'utiliser, je l'utilise aussi pour créer des questions ouvertes. Alors évidemment, en termes de timing, dans le cadre d'une conférence, c'est bien de maîtriser son temps de prise de parole et les temps d'interaction avec le public. Par exemple, sur celle-ci, je vais interpeller les participants sur quelles sont les bonnes raisons de déconnecter, par exemple. Mais on va l'utiliser aussi pour faire des autodiagnostics. Par exemple, là,
est-ce que vous êtes plutôt monochrone ou polychrone, multitasker ou monotasker? Et là, les participants vont répondre à un test qui est un test en ligne, donc via Ookla, et qui vont pouvoir aussi pratiquer après, puisque dans le cadre, toutes mes conférences sont prolongées par un espace bonus dans lequel ils vont pouvoir télécharger des outils pédagogiques. Donc là, ils auront le vrai test qu'ils pourront faire et ils auront la trace écrite pour pouvoir le garder avec eux. Ce qui permet, grâce à l'outil échelle, de pouvoir voir les usages, avoir du feedback. Pour les entreprises, de manière totalement anonyme, ça leur permet aussi de voir comment se comportent leurs salariés, quelles sont leurs problématiques, quelles sont les difficultés qu'ils peuvent rencontrer face à des thématiques comme le numérique. La multiplicité des usages numériques voit que nous recevons un shoot de dopamine à chaque fois qu'il y a de la nouveauté lorsque nous utilisons nos téléphones, nos ordinateurs. J'exploite ces données-là et ces connaissances pour relancer les connexions neuronales de mes participants lorsqu'ils assistent à une conférence. Donc, si je reste toujours dans un QCM ou dans un même mode de questions, au bout d'un moment, je vais les perdre. Donc, je renouvelle les usages et j'utilise de nouveaux modes de questionnement. Là, en l'occurrence, pour leur poser la question, comment est répartie la qualité de votre communication lors de votre conversation. Ça leur permet de travailler différemment la réponse et on va avoir justement la possibilité de faire fonctionner les neurones de manière différente par rapport à ce qu'ils ont fait dans le cadre de la conférence jusque-là. Là, par exemple, je vais enchaîner 2 questions qui vont être totalement différentes en termes de mode de réflexion. Je vais avoir une question qui est l'association, et puis je vais avoir un autodiagnostic où je vais leur demander de réfléchir à ce qui par exemple, leur prend plus d'énergie et le plus énergivore, le plus stressant dans leurs usages numériques. Donc là, on va être sur un mode radar plutôt, et ils vont retrouver ce radar en version papier pour pouvoir le faire à titre individuel après la conférence. Le rôle des pauses dans une journée est essentiel. Donc, on va aborder ce thème des pauses en expliquant que faire des pauses nous permet de travailler de manière ciblée sur nos besoins du moment. Je vais leur demander, grâce à Wooclap, de plébisciter un exercice avec un besoin particulier, défatiguer ses yeux, retrouver de la concentration, apprendre à respirer. Donc là, on est dans une thématique où là, je vais en tant que participant, prendre la main sur la conférence et créer ma propre conférence. C'est ça qui est génial. Alors, la fin de conférence me permet aussi, grâce à Wooclap, de synthétiser d'une manière différente. Ce n'est pas moi qui vais synthétiser et dire voilà tout ce qu'on a vu. C'est eux qui vont dire, par exemple, je vais créer ma charte d'écologie numérique en prenant les 3 premières actions prioritaires que je vais mener parmi tout ce que je leur ai proposé comme outil, comme méthode ou comme technique. Donc là, c'est eux qui vont définir leur charte d'écologie numérique et puis ça permet à l'entreprise d'imaginer sa propre charte nationale d'écologie numérique. Et puis la conclusion, c'est souvent, j'utilise souvent le nuage de mots qui va me permettre, en un mot, de leur demander les apports qui auront été perçus au travers de la conférence. Eh bien, l'impact, c'est 100% de fidélisation de mes clients. C'est-à-dire qu'avant le 17 mars 2020, date du premier confinement, quand je travaillais avec une entreprise, je faisais une conférence par-ci, une conférence par-là. Depuis, je suis plébiscité, c'est-à-dire que je vends des cycles de conférences, jamais en dessous de 3. Et puis, le record, c'est d'avoir eu 31 conférences pour la même entreprise depuis mars 2020. Donc, c'est pour dire à quel point Wooclap fait partie de l'outil de fidélisation, de séduction. Je fais partie d'un collectif on est une dizaine d'intervenants, de conférenciers, de coachs. Et j'ai donné la première conférence avec Wooclap dans une entreprise qu'on accompagne depuis 2019, avec des conférences tous les mois. Et bien l'entreprise, enfin en tout cas le responsable d'entreprise, a demandé à ce que tous les autres conférenciers utilisent Wooclap pour justement garder cette interactivité qui séduit énormément et qui permet aux participants de ne pas être dans des
des conférences didactiques, top-down, passives, où je m'endors au bout de 5 minutes parce que derrière un écran, mon attention n'est pas captée. Voilà. Alors moi, je suis pas tout jeune, hein, j'ai 63 ans, mais je suis un geek, j'utilise beaucoup les outils numériques. Donc pour moi, c'était extrêmement intuitif et j'ai rapidement trouvé mon bonheur dans WooClap. Je l'utilise dans des formations de e-learning que je crée en outil d'animation asynchrone pour que les participants puissent à distance interagir et avoir les mêmes interactions qu'ils pourraient avoir en live dans un e-learning, enfin dans une formation présentielle. Sur mes conférences, les replays sont aussi interactifs que les lives, puisque je duplique les questions et je les mets au rythme des participants, de manière à ce qu'en asynchrone, les participants puissent participer aussi aux séquences d'interactivité. Les usages sont multiples et à chaque fois très faciles au niveau de la prise en main. Alors, dernier petit message, eh bien, si vous êtes donneur d'ordre en entreprise, que vous êtes responsable QVT, responsable RH et que vous voulez programmer des conférences qui déménagent, qui donnent la banane à vos collaborateurs et qui créent de l'interactivité et du feedback, eh bien, n'hésitez pas à faire appel à moi, chasseurdestress.com. Merci.